Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça dingue, ce que des ordinateurs aussi petits, à budget modéré, sont capables de réaliser aujourd'hui, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Nippoji AM16. Il s'agit bel et bien d'un mini PC, ça on peut pas se tromper là-dessus, avec 14 cm de côté, 12,6 de profondeur, et 4,7 de hauteur. On retrouve à l'intérieur avec bonheur un processeur AMD Ryzen 5 sur lequel on reviendra longuement tout à l'heure. Le châssis est réalisé intégralement en plastique, même s'il se donne des airs métalliques sur la partie inférieure, aérée comme vous pouvez le voir, et rafraîchi de manière active. Autrement dit, il sera intéressant d'évoquer ensemble le bruit généré par la ventilation de l'ordinateur, ainsi que sa température lorsqu'on le sollicite un peu. Pas mal de ports sont disponibles, vous avez ici deux ports USB 2, vous avez de la HDMI en 60 Hz, pour une diffusion 4K, vous avez un port l'Ethernet Gigabit. En face avant, vous avez une sortie jack, deux ports USB 3 et un port USB-C 3.2 Gen 2. La connectique continue dans l'univers sans fil avec du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6. Caché à l'intérieur, vous avez plusieurs profils de RAM, 16 Go ou 32 Go et bien sûr la présence d'un SSD 512 Go. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo sur le comportement à adopter par rapport aux différentes configurations proposées pour ce mini PC en fonction des différents cadres d'utilisation que vous pouvez avoir. C'est parti pour le test. Niveau configuration, ça va se passer à peu près comme d'habitude. L'ordinateur est relié au 220 volts français. Je dis ça, je le précise toujours à l'intérieur de mes vidéos. Je vais le brancher pour le coup en HDMI à un moniteur 4K. Et un des premiers tests que j'adore faire avec vous, c'est le démarrage de Windows. Je vais appuyer sur le bouton de l'ordinateur et chronométrer en combien de temps on arrive sur le bureau de Windows. Alors vous avez bien sûr Windows 11 présent à l'intérieur de cet ordinateur et vous allez voir, ça va aller très vite. J'ai mis, entre 8 et 9 secondes pour parvenir au bureau. J'ai testé vraiment beaucoup de mini PC sur ma chaîne et je crois qu'on tient là un record. Une des raisons de la vitesse de cet ordinateur, c'est la présence d'un SSD à l'intérieur et pour le tester, on va se télécharger Crystal Disk Mark. Et voilà quelque chose qui fait plaisir à voir, que je vais vous expliquer dans un instant. En lecture, on est à 3300 mégabits par seconde et 1007 en écriture. Je vais vous donner un chiffre qui, je l'espère, parlera à tout le monde. Le SSD NVMe, c'est-à-dire le disque dur d'une certaine manière inclus à l'intérieur de cet ordinateur, est 33 fois plus rapide qu'un disque dur, on va dire à l'ancienne conventionnelle, celui que vous allez utiliser maintenant en guise de stockage externe. Et je recommande toujours d'ailleurs d'avoir un stockage externe en complément dans lequel vous allez mettre vos données précieuses, mais 33 fois plus rapide, ça vous indique grosso modo le rapport qui permet d'envoyer les données au processeur. C'est pour ça que l'ordinateur est rapide. C'est pas juste parce qu'on a un bon processeur à l'intérieur, c'est aussi parce qu'on a un disque qui est capable de transférer les données rapidement. Allez, revenons à notre bébé, on va aller voir si Windows a été activé. Donc pour ça, vous tapez dans la barre ici, active, voir si Windows est activé. État d'activation actif à l'aide d'une licence numérique. Et si je fais la vérification, c'est parce que c'est pas toujours le cas. Là, je n'ai pas entré de compte personnel Microsoft à l'intérieur de cet ordinateur. Je me suis contenté de le démarrer, de répondre aux 3-4 questions pour l'initialisation de Windows. Il y avait déjà la licence qui était activée à l'intérieur. Ça, c'est cool. Lorsque vous démarrerez l'ordinateur pour la première fois, il sera quasiment vierge de toute icône. Vous aurez Edge, vous aurez la corbeille. Et plus étonnant, j'ai eu deux Chrome, dont un avec écrit en surbrillance quand vous mettez la souris au survol, une écriture chinoise. Donc ça m'a étonné. En règle générale, Chrome n'est pas inclus. Et pourtant, j'ai remis l'ordinateur à 0, mais ça s'est réinitialisé. Alors dans les smartphones, c'est assez courant d'avoir des applications supplémentaires. Ça l'est moins sous Windows. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir ce que l'ordinateur a dans le ventre et ce que vous allez pouvoir en tirer. On a donc un Ryzen 5 Pro 5775U avec pour cette version-là 16 Go de RAM. Vous êtes peut-être en phase d'achat de mini PC et vous allez vous retrouver face à une offre pléthorique à partir de laquelle il est très difficile de faire un choix. Je vais vous montrer comment moi je procède. Si ce qui vous intéresse, c'est le prix final, vous allez trouver des offres différentes. Par exemple là, à un tarif à peu près équivalent, assez proche, je vais trouver un Ryzen 7 5700U et je ne sais pas réellement ce que ça vaut par rapport à mon processeur. Donc je vais aller dans Google, je vais taper le nom de mon processeur, le 5675U, celui du PC qu'on teste à cet instant précis. Je vais taper VS et voilà, 5700U. Ensuite, vous allez dans CPU Monkey et là, vous allez avoir des diagrammes normalement assez explicites qui vont vous montrer les différences entre les deux processeurs. Donc comme ils sont assez proches, à mon avis, ça va donner la même chose. Voilà, on aurait pu imaginer qu'en puissance brute, le 5600 serait en retrait par rapport au 5700, d'autant que c'est un Ryzen 7. On s'aperçoit qu'il est sensiblement plus performant. Par contre, ça va être différent lorsqu'on part sur le multicœur. Donc il y a plusieurs cœurs à l'intérieur d'un ordinateur. Et là, effectivement, c'est le 5700U qui prend l'avantage. Il est aussi légitime de vous demander ce que vous gagnez à prendre un processeur plus puissant par rapport à une génération alors récente, pour le coup, là, le Intel Lake N100, qui est très récent, mais qui va coûter beaucoup moins cher. Donc vous allez pareil, sur CPU Monkey, vous descendez, et ça va vous donner un ordre d'idée assez visuel de ce que vous allez gagner en matière de puissance. Vous pouvez voir que le Ryzen 5 est beaucoup plus puissant. Celui-là va coûter, sur les ordinateurs actuels,
environ 100-150 € de moins que l'autre. Et voilà ce que vous allez gagner alors en puissance brute pour le coup en single core, ou en multicore, c'est encore plus flagrant. Alors c'est pas dans cette vidéo que je vais pouvoir vous détailler toutes les caractéristiques d'un processeur, mais ce qui est intéressant, c'est de répondre à la question « Que vais-je gagner en puissance en mettant quelques euros de plus ou de moins ?» Et vous allez voir, dans cette vidéo, on va se montrer très pragmatique. On va commencer par YouTube. Est-ce que vous pouvez décoder facilement des vidéos YouTube en utilisant cet ordinateur-là? Alors c'est l'évidence, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça va pas être un véritable défi. Là, je suis d'ores et déjà sur un flux en 4K. Alors je vais avancer en rapide, histoire de vous montrer ce que ça donne. Hop, donc l'écran, lui, n'est pas livré avec l'ordinateur, je le précise au cas où, si vous vous posez la question. Ce qui va être intéressant, j'oublie toujours le raccourci, à chaque fois vous me le rappelez, je l'oublie, c'est de visualiser la consommation processeur pendant que la vidéo est en train de tourner. En gros, est-ce que l'ordinateur transpire, a des difficultés ou pas? Voilà, vous êtes à 11%, 6% de consommation processeur. Le processeur graphique est quant à lui sollicité à 26%, une vidéo en 4K YouTube, c'est les doigts dans le nez. Prenons cette fois-ci une vidéo encapsulée en MKV encodée en H265, beaucoup plus costaud, notamment en matière de bitrate, c'est un fichier beaucoup plus volumineux que ce que transfère YouTube, et idem, l'ordinateur est consommé, voilà, la puissance à 6% pour le processeur et 15% pour la partie graphique. Pour commencer à le chatouiller sur la partie vidéo, il faudrait aller sur de la 8K et personne n'a des fichiers 8K aujourd'hui. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est rarissime, j'en ai, il a fallu le trouver sur internet. Là, la puissance est consommée à 100% et la puissance graphique est elle consommée autour de 70%. De quelle manière peut-on traduire ce que je viens de vous dire? Eh bien, les vidéos ne sont en aucun cas un problème pour cet ordinateur-là, que ce soit les plateformes Prime Video, Netflix, que ce soit des fichiers que vous auriez stockés sur votre ordinateur, tout type de flux 4K, quel que soit le niveau, sera lisible sans aucun problème par cet ordinateur et surtout sans transpirer. C'est pas suffisant comme puissance requise pour commencer à enclencher la ventilation de l'ordinateur, pour le faire chauffer, et ça c'est un gain, mine de rien c'est un gain pour les oreilles. La ventilation, ça fait toujours un peu de bruit. Et encore, même là, avec une conso 100% du processeur et 70% du processeur graphique, le ventilateur s'est mis en jeu pendant quelques secondes et il s'est éteint. Ah ça y est, le ventilateur s'est bel et bien activé et c'est un peu logique, on a quand même une température à 75 degrés au niveau du processeur. Alors, je peux difficilement vous faire écouter le ventilo. Ah bah il vient de s'éteindre malheureusement. À 1 mètre, ça fait un léger. C'est étonnant d'ailleurs qu'il s'éteigne sur du 75 degrés, doit être programmé pour s'allumer autour de 80 visiblement. Il s'agit d'un ordinateur avec lequel vous allez pouvoir bosser. La suite Office tourne sans aucun problème. Excel, Word, PowerPoint, tout ça c'est les doigts dans le nez pour lui. Attention toutefois, la licence Office n'est pas incluse à l'intérieur de l'ordinateur, presque évidemment d'une certaine manière. Seul sujet qu'on pourrait aborder pour la partie Excel, faut-il 16 ou 32 Go? Très franchement, à moins d'avoir des tableurs colossaux, le 16 Go ça suffit, mais dans 99% des cas. Moi je vois sur mon ordinateur personnel qui lui est équipé de 32 gigaoctets, mais qui va me servir à du montage vidéo, il est rarissime que je dépasse cette limite de 16 Go. D'ailleurs je parle de montage vidéo et le sujet est vraiment très intéressant. On va regarder par rapport au logiciel que j'utilise habituellement. Alors je ne vais pas vous mettre Adobe Premiere directement sur l'ordinateur, mais on va passer par Insta360 Studio. Il s'agit d'un logiciel de montage fait pour ma caméra à 360 degrés qui filme en 5,7K. On n'est plus dans la sphère de la 4K. Et c'est simple, on n'a pas un rendu fluide si jamais l'ordinateur n'est pas puissant, si on n'a pas un bon SSD derrière. Ici, j'ai un niveau de rendu qui est très satisfaisant. On n'est pas dans la fluidité la plus extrême. Mais encore une fois, c'est des logiciels qui consomment énormément de puissance. Et là, c'est plus que satisfaisant, en tout cas d'après ce que je peux voir. Cet ordinateur va vous permettre virtuellement de tout faire pour la partie professionnelle. Vous allez pouvoir faire du montage vidéo, vous allez pouvoir faire de la retouche photo, de la bureautique, sans aucun problème. Ce qui va différencier un mini PC, notamment d'un ordinateur fixe, c'est la présence d'une carte graphique dédiée à l'intérieur d'un ordinateur fixe. Une carte graphique dédiée, ça va vous donner un surcroît de puissance qui va, en relation avec le logiciel que vous allez utiliser, permettre d'aller plus vite. D'aller plus vite, par exemple, en compression, lorsqu'on est dans de l'édition vidéo, d'avoir un peu plus d'aisance dans certains domaines. Voilà ce que vous allez gagner si vous prenez un ordinateur fixe. Par contre, une carte graphique dédiée de bonne qualité, mettons une RTX 4070, comme moi que je peux l'utiliser, enfin moi j'ai une 3070, ça va coûter à elle seule plus cher que le mini PC. À l'intérieur de cet ordinateur, il a bel et bien une carte graphique intégrée à l'intérieur du processeur, c'est ce qu'on appelle un iGPU. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la partie vidéo, c'est l'iGPU, c'est-à-dire le processeur graphique, qui venait remplacer le processeur pour venir décoder les flux vidéo, d'où l'intérêt d'avoir un bon processeur graphique, que ce soit dans un mini PC
ou dans un ordinateur de manière générale. Un iGPU n'est cependant pas omnipotent, il ne peut pas tout faire. On va se lancer un petit jeu vidéo pour voir ce que ça donne. Alors même pour Counter-Strike 2, on va oublier la 4K, je vais rebasculer en Full HD. Afin d'être transparent avec vous, je vous montre rapidement les réglages. Le principal qu'on va désactiver, c'est l'anti-crénelage, l'anti-aliasing qui consomme trop de ressources. Allez, voyons voir ce que ça donne. Je me suis mis en observateur parce que je suis très peu doué pour parler et jouer en même temps. Il y a des professionnels du domaine, hein, mine de rien, ceux qui jouent sur YouTube. Il y a quand même un petit peu de bouteille derrière, j'imagine. En tout cas, perso, ça m'est assez difficile. Vous pouvez voir que Counter-Strike est jouable de manière, alors, totalement fluide, quasiment fluide. J'ai vu, voilà, une petite saccade comme vous de temps en temps, mais dans l'absolu, effectivement, en Full HD, en baissant le niveau graphique, vous pouvez tout à fait jouer à ce genre de jeu vidéo, bon, qui n'est pas récent. C'est une limite avec laquelle il faut composer, mais dans l'absolu, j'aurais tendance à vous dire qu'un mini PC n'est pas fait pour jouer aux jeux vidéo. Du jeu en 2D, du jeu sur Internet, tout ça, bien sûr, ça passe sans problème. Counter-Strike, ça peut passer sans problème. L'objectif ne va pas être de performer, dans ce cas-là, si vous jouez à Counter-Strike, mais les jeux vidéo récents qui, eux, consomment beaucoup de ressources, sur lesquels vous voudriez jouer, alors même en Full HD, mais en 4K dans l'absolu, eux nécessitent une carte graphique dédiée qu'il n'y a pas à l'intérieur. Là, je me posais une petite question, est-ce qu'il est possible de jouer à la PlayStation 2 avec cet ordi? Allez, on va se faire un petit test d'émulation de PlayStation 2. Pour ça, je vais changer la séquence de démarrage, la séquence de boot. On va démarrer directement à l'aide d'un disque dur que j'ai connecté en USB-C à l'ordinateur et qui contient une Recalbox, qui contient le système d'exploitation Recalbox avec la Nathalie Portman au rabais. Je vais lancer Need for Speed, ce qui va nous permettre de voir déjà si c'est fluide. Il n'y aura pas de démo du jeu vidéo, hein. Je connais même pas les touches pour jouer. L'objectif, c'est juste de voir si ça marche bien. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est impeccablement fluide sur cet ordinateur-là. Là, on va en profiter aussi pour faire un petit test de téléchargement. Vous avez le Wi-Fi 6 à l'intérieur de cet ordinateur-là. Bon, pas le Wi-Fi 7, c'est pas la dernière génération, mais enfin, c'est pas bien grave. Et on va essayer de voir à combien ça envoie. Là, j'étais à 170 mégabits par seconde. Je suis monté à 500. Et même plus haut, à 670, c'est à peu près le max que j'ai pu obtenir jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié cette découverte du Nipoji AM16. C'est véritablement un ordinateur à tout faire, que ce soit dans le divertissement ou dans le boulot. C'est très pratique, c'est des ordinateurs qui coûtent globalement relativement peu cher. Vous avez le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Sa seule limite, c'est le jeu vidéo. Pour jouer aux jeux vidéo, il faut une carte graphique dédiée. Il faut donc un ordinateur de type Tour et une carte graphique qui en règle générale va coûter plus cher que cet ordinateur-là à elle toute seule. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous mettrai aussi les liens vers d'autres ordinateurs que je peux vous recommander, voir s'il n'y a pas des meilleurs compromis, des meilleurs rapports qualité-prix. Je vous mets ça directement dans la description de la vidéo comme d'hab. Si vous avez des questions concernant ce Nipoji AM16, vous pouvez me les laisser en bas. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!